Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi ou bonsoir. Peu importe à quel moment vous vous joignez à nous, je vous souhaite la bienvenue à vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on s'en va au point de presse du lancement du Vent gourmand et des espaces Virevent 2023. C'est l'ouverture du marché public des Basques. Et on termine l'émission avec le Grand Cirque Benjamin. Mais tout d'abord, générique. On commence l'émission en se rendant à l'hôtel de ville de Trois-Pistoles où c'était le lancement de l'édition 2023 du Vent gourmand et des espaces Virevent. Merci de vous être déplacés aujourd'hui pour la conférence lançant la programmation du Vent gourmand et des espaces Virevent. Alors, bien, sans plus tarder, je vais vous inviter, Monsieur Bertin-Denis, à venir prendre la parole pour présenter votre mot d'honneur en termes de représentant de la MRC des Basques. Bienvenue à cette belle présentation. Aujourd'hui, dans le fond, on revit un peu ce qu'on a vécu l'an passé, entre autres. Le lancement de cette belle programmation qu'on veut active, renouvelée, dynamique pour l'ensemble de notre été, pour l'ensemble de nos citoyens, pour l'ensemble de notre visite surtout, parce que cette activité-là, ça a été pensé là, en post-pandémie, de façon à essayer de ramener un peu de vie communautaire, redonner le goût aux gens de se côtoyer en personne, parce que il y a un bout de temps, là, on ne savait pas vraiment de quelle façon ça allait se terminer. Puis je pense que c'était une opération réussie. Moi, je pense que cette activité-là, pour l'ensemble de notre région, particulièrement pour Trois-Pistoles, c'est une belle occasion de remettre de la vie dans le milieu, c'est un événement, c'est des événements, c'est des activités qui renforcent notre identité entre nous, d'une part, et aussi globalement sur l'ensemble de nos visiteurs, de nos touristes qui vont venir durant l'année. Ça fait que moi, je souhaite longue vie à cette activité-là. Je souhaite une superbe de belle réussite pour l'ensemble de nos commerces, l'ensemble de nos organisations qui font la promotion de notre milieu. Puis, bon été à tous et à toutes. Sans plus tarder, j'inviterai maintenant M. Philippe Guilbert, maire de la ville de Trois-Pistoles, pour son mot d'honneur. Bienvenue tout le monde à l'hôtel de ville de Trois-Pistoles. Je suis content de vous voir ici pour le lancement des Vents gourmands et des espaces Virevent. En fait, je suis content de voir que ça revient pour une 4e édition. Ça a été un événement qui a été lancé pendant la pandémie, comme le dit Bertin. Puis, c'est un événement maintenant qu'on peut dire rassembleur. On ne pouvait pas dire ça nécessairement à l'époque où on l'a monté. Mais je suis très content de voir que ça revient. Ça n'a pas été nécessairement très simple cette année pour faire revivre cet événement-là. D'ailleurs, j'aimerais remercier la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles.
réussi à le dire sans note, d'avoir repris le flambeau pour porter ce projet-là. Merci beaucoup. Puis merci au comité de votre implication là, dans cet événement-là. C'est le fun parce que ça crée un événement rassembleur sur toute la durée de la saison estivale qui fait profiter nos espaces, nos parcs, puis qui met en valeur aussi nos commerces locaux. Donc, merci aussi à la municipalité Notre-Dame-des-Neiges. Cet événement-là est aussi la preuve qu'on peut collaborer, puis c'est toujours le fun de voir l'esprit de collaboration qui peut régner entre nos deux municipalités. Donc, merci à tout le monde, merci aux partenaires, merci j'encourage tous ceux qui vont y participer, mais merci d'avance à tous ceux qui vont faire de cet événement, encore une fois, une édition très populaire. Donc, voilà, merci aux partenaires, merci à tous ceux qui se sont impliqués, merci à la corporation qui a pris le mandat de porter le projet, et bon été à tous, j'espère que vous allez en profiter pleinement. Merci. J'inviterai maintenant M. Jean-Marie Dugas, maire de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Quand je me suis levé ce matin, j'ai regardé le thermomètre, c'était 7 degrés. Puis je me suis dit, je m'en vais dans une activité pour célébrer l'été. C'est que j'ai pensé aussi à ma vieille mère décédée aujourd'hui. Certains vont peut-être le savoir, d'autres sont trop jeunes, où il y avait un garde-robe pour mettre le linge d'hiver, puis quand l'été arrivait, on mettait le linge dedans, puis on changeait quand l'automne arrivait. Et j'étais content ce matin de voir que moi, j'ai pu cette méthode-là, puis que j'ai pu prendre un col presque roulé. C'est un des beaux projets. Évidemment, c'est de l'argent qui est investi par les municipalités, par la MRC et d'autres partenaires. Et j'ai eu l'occasion de participer l'année dernière. La difficulté qu'on a souvent, c'est qu'on ne se rappelle pas que l'activité va avoir lieu. On l'a vu dans nos journaux et tout ça. Mais essayez d'avoir un suivi. Puis j'ai été vraiment agréablement surpris des gens d'ici qui savaient adapter leur mode de musique ou de conte ou ce genre de choses-là. Alors, je pense que c'est important au niveau culturel qu'on fasse la promotion de ces choses-là. Et au total, bien, plus il y aura de participation, plus c'est facile par la suite de dire à nos gens puis à nos conseils, là, bien, ça vaut la peine de participer parce qu'on amène une belle activité. C'est que félicitations aux organisateurs, ceux qui tiennent ça à bout de bras pour l'avoir vu aussi avec mon ancienne vie à la SADC. Bravo à vous autres, puis félicitations. Alors, on en vient maintenant, je vous dirais, au croustillant de notre présentation. On aura différents membres du comité organisateur qui vont venir vous présenter une part de la programmation. On a, entre autres, je vais vous nommer les partenaires également dans leur ensemble. On a les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles. On a également la SADC des Basques qui est présent et qui est partenaire majeur sur le comité d'organisation. On a bien sûr la municipalité Notre-Dame-des-Neiges ainsi que la ville de Trois-Pistoles. On a la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles également qui agit comme fiduciaire du projet. Et l'AMRC ainsi que le CLD des Basques sont également partie prenante de notre organisation, puis je ne pouvais pas me taire là-dessus. Et donc, sans plus tarder, j'inviterai Mme Gabrielle Ayotte-Garneau à venir nous présenter le volet vent de parole porté par les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles. On est vraiment content de refaire les vents de parole pour une 4e édition. Les vents de parole, c'est un rendez-vous hebdomadaire pendant 8 semaines dans le parc d'église généralement, quand il fait beau, on se croise les doigts. Les gens sont au rendez-vous depuis la première édition, depuis la première année. On retrouve entre 60 et 80 personnes qui viennent écouter du conte, de la poésie, des lectures dans le parc d'église. Donc, c'est vraiment un moment de retrouvailles et chaque vent de parole se termine toujours par un micro ouvert. Donc, ça inspire des projets, des textes et les gens viennent partager ça avec le public qui est quand même d'une bonne écoute, qui est assez chaleureux aussi. Donc, une belle rencontre et donc, je vous présente nos 8 spectacles prévus pour cette année. Alors, ça commence le mercredi 5 juillet, c'est toujours à 19h. On a Mes contes et chansons de traverse, c'est un solo de contes de Nadine Bédard. Évidemment, ça sera dans le parc de l'église. On a le 12 juillet, Refuge, qui est un solo de poésie, contes, slam et récits
auto-inspiré, autobiographique, avec Léla Sofiane. Le 19 juillet, c'est notre soirée poésie et jazz avec le quintet Carl Mayotte et les poètes Laura Babin, Princesse Lamarche, Marianne Verville et Eliuk. Et exceptionnellement, ce spectacle-là est prévu à la Forge à Berber parce que d'un point de vue technique, c'est plus facile quand c'est un quintet de jazz de faire ça dans une salle de spectacle. Ce mercredi-là, on a un petit bonus qui s'appelle Conte d'été pour Dents sucrées. Et puis, c'est une petite demi-heure de conte, ou un peu plus si ça s'étire, avec les enfants, donc dans le parc de l'Église, juste avant les vents de parole. Le mercredi 26 juillet, ce sera un cabaret littéraire, donc lecture d'auteurs ou d'autrices de la région. Alors, on a Sébastien Chabot, Pierre Declandry et Marie-Hélène Voyer. Et ça, si tout se passe bien encore, si la température le permet, ce sera dans le parc de l'Église. Au mois d'août, donc on commence le 2 août, le mercredi, toujours, si vous me suivez bien. Alors, ce sera un cabaret de contes avec Philippe Garon, Olivier Garot et Dany Tardy. C'est aussi une journée avec un bonus, avec conte d'été pour Dents sucrées. Donc, même principe avec rendez-vous pour la famille, pour les plus petits, à partir de 18h30 dans le parc de l'Église. Le 9 août, il y aura un micro-cabaret de récits fragmentés avec les artistes de la région que vous connaissez peut-être. Ils sont venus plusieurs fois à nos vents de parole déjà. C'est Anthony Lacroix et Stéphanie Pelletier. Et le 16 août, ce sera un cabaret de poésie avec Joanie Duguay, Maud Evelyne et Jonathan Roy. Ce sera aussi dans le parc. Et on a encore un bonus, mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas un bonus pour les enfants. Ce sera un atelier d'écriture poétique et de prestations poétiques. Et donc, peut-être qu'on va pouvoir accentuer en plus la participation au micro ouvert à la fin de la soirée. Et donc, ça, c'est un rendez-vous en 5 à 7. Et tous ces bonus-là sont en partenariat avec le CANAB. Et finalement, on finit la saison le 23 août avec Fragmandel, qui est un solo de poésie, contes et récits avec Géraldine Saucier dans le parc de l'Église. Et voilà pour notre saison. On est très contents de revenir cette année. J'espère que vous allez nous suivre en grand nombre. Merci. Alors, sur ça, bien, on va passer maintenant aux pique-niques musicaux avec ma collaboratrice Mélanie Paquette, qui est conseillère en tourisme au CLD des Basques et qui va pouvoir nous présenter là, la fameuse programmation des 11 pique-niques qui auront lieu, entre autres, dans le parc de l'Église. Donc, ce matin, j'ai une petite pensée pour un de nos collègues de comité qui est Philippe Veilleux de la SADC. Philippe qui est malade, qui n'a pas pu se présenter, mais qui a travaillé très fort sur la programmation. Puis, aussi, je vais souligner qu'il y a 4 pique-niques musicaux qui sont assumés par la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Trois-Pistoles. Donc, dont le premier, qui est celui des juniors vintage. Donc, c'est pour la fête nationale et ça sera un spectacle de 2 heures. Puis, c'est un groupe du Bas-Saint-Laurent, style chansonnier, pop-rock francophone pour la fête nationale. Donc, qui roule depuis quelques années là, dans le Bas-Saint-Laurent. Après ça, donc il va y avoir Color, qui est dans le parc de l'Église, Color, qui est un groupe aussi composé de 2 personnes de Trois-Pistoles, Donat Charles et Emmanuel, et la jeune fille Émilie, qui a étudié à l'EMAC et qui, habituellement, on l'a connue dans le groupe Fleurs. Donc, Color va être là. Il y aura Rino Bélanger. Après ça, il y aura Marie-Lie Bilodeau, qui revient cette année avec un spectacle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Marie-Lie, qui est une artiste de Trois-Pistoles et qui nous prépare un nouveau spectacle pour l'occasion. Après ça, Charles-Antoine Frandelion, qui est un accordéoniste qui... vraiment a une passion pour l'accordéon, mais surtout avec des airs de la Moldavie et vraiment gitan. Et, donc, il se spécialise dans cette musique-là. Après ça, il va avoir Rick et les bons moments, qui est Éric Blanchard de Saint-Rita, donc qui fait carrière au Québec maintenant, qui va venir faire un pique-nique
dans le parc de l'église. Les vieux copains, qui sont une famille. On reconnaît Marilyn, Pascal Rousseau et Mérédith, leur fille, donc qui ont formé un groupe. Donc, on va les recevoir en août. David Marin, donc, qui est aussi un artiste, là, connu, qui a sa maison Notre-Dame-des-Neiges, donc un artiste d'ici qui va donner un spectacle. L'Orchestre Continental, qui est un groupe de musiciens, je pense qu'ils viennent principalement du Kamouraska, donc à saveur aussi bluegrass, gitan, donc ça devrait bouger cette journée-là. Après ça, NK, qui est Natacha Foster, qui va venir chanter probablement du blues avec une belle voix, puis qui est aussi en train de lancer un album ou préparer un album, Natacha. Donc, on va la recevoir au mois d'août. Bosco Baker, qui est un groupe de musique un peu louisianaise aussi, bluegrass, et qui va faire bouger énormément là, dans le parc de l'église. Donc, ça, c'est les 11 pique-niques musicaux qui vont avoir lieu dans le parc de l'église. On est maintenant à la programmation Les 4 vents, qui sera présentée par nul autre que M. Dany Larrivée, directeur général de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, ici présent. C'est avec plaisir qu'on participe pour la 3e édition des Vents gourmands cette année avec la Ville de Trois-Pistoles, nos partenaires qui ont été cités tout à l'heure, dont la SADC. D'ailleurs, bon, Philippe n'est pas là, mais j'aimerais que tu passes le message. Philippe, je le remercie beaucoup pour sa collaboration parce qu'il a travaillé fort, il a mis beaucoup de temps là-dessus. Puis je remercierai aussi notre greffière Danielle Ouellette, qui a été notre collaboratrice aussi beaucoup dans les rencontres. Puis on a décidé de plusieurs choses. On a fait des sacrifices, on a fait des changements, mais tout ça pour, je pense, nous offrir une belle programmation. Dans la première activité annoncée, dans un des 4 samedis des 4 vents, on a le spectacle de Roman Zavada qui nous fait une formule ciné-piano. En fait, vous allez revivre un peu l'esprit nostalgique de Chaplin et compagnie avec des projections visuelles et une musique pour accompagner les projections. Donc, on va se retrouver un peu dans l'atmosphère du bon vieux cinéma muet, ce qui, je pense, va attirer beaucoup de monde par la curiosité, l'originalité de l'activité, puis dans un lieu que je pense que les gens commencent à s'approprier puis à trouver quand même agréable, qui est l'ancienne église de Rivière-Trois-Pistoles, qu'on appelle maintenant la salle La Riveraine. Donc, vous êtes invités aussi pour voir les lieux, parce qu'il va y avoir des belles transformations bientôt également. Ça valait la peine d'en parler en même temps, je pense. Ouais. Alors, voici. Donc, c'était pour le 15 juillet. Le 22 juillet, 2 activités dans la même journée. Au parc récréatif de la Grève-Morancy, qui est un de nos lieux, je crois, les plus enchanteurs du coin, en bordure de fleuve. Donc, il y a du maquillage pour enfants avec Marie les Bellules, un bon vieux classique qu'on va chercher d'année en année. Je pense que c'est une formule gagnante. À partir de 12h30. Et donc, il y a M. Bull à 13h30 dans la même journée, qui va offrir, comme le dit son nom, là, des espèces de formes qu'il va faire avec des bulles, puis une espèce de formule jeu pour épater les enfants. Voilà. Et puis, un personnage que peut-être les gens de mon âge se souviennent, et puis d'autres qui connaissent la personne en tant que telle, Mario Bélanger, qui était un de nos citoyens à Notre-Dame-des-Neiges, qui va présenter son spectacle d'humour à la Riveraine à 19h30, le samedi 5 août. Donc, moi, je me souviens, entre autres, si vous vous rappelez, il y avait JP, qui était son personnage à l'époque. Donc, bien hâte de revoir ce savoureux personnage qui n'est pas prétentieux pour 2 scènes, mais qui est quand même très drôle. Alors, ça va être un beau rendez-vous, encore une fois. Puis, par la suite, le 12 août, encore là, le samedi, on a Charlot le Clown à partir de 13h30 pour les plus jeunes, avec un atelier d'échasse, entre autres, sculpture de ballons animaux, qui est un bon vieux classique également, puis les tours de magie. Et puis, on a dans la même journée, pour terminer le bal, le rendez-vous des musiciens, qu'on voulait appeler le rendez-vous des guitaristes, mais on s'est dit, on va ouvrir ça un peu plus large, donc il pourrait peut-être y avoir tam-tam, chansons improvisées avec guitare, un peu dans, on disait tantôt gitan, on pourrait y aller peut-être dans cette vague-là, blues, un peu improvisé à la bonne franquette avec un beau petit feu de camp sécuritaire à la Grève-Morancy, encore une fois. Et c'est ce qui terminerait nos activités. Je pense qu'on a un beau chant pour plaire un peu à tout le monde. Fait que je nous souhaite un bel été et une belle réussite. Là, on voit qu'on a eu du beau soleil en début d'année, peut-être un peu moins de chaleur, mais on va croiser les doigts. Puis de toute façon, il y a des activités qui peuvent être mises à l'intérieur si ce ne sont pas à l'extérieur. Donc, je pense qu'on a des bons plans B. Alors, on en vient maintenant à un
une portion un peu plus gourmande. On a parlé tout à l'heure là, des comptes pour les petites dents sucrées ou les plus grandes dents, mais on a un autre aspect nouveauté cette année dans le cadre de la présentation des vents gourmands. C'est une collaboration, entre autres, avec le marché public des Basques, dont on a le coordonnateur ici présent, M. Desjardins, qu'on vous salue. Et donc, j'inviterai mes collègues Marie-Ève et Mélanie pour la présentation des boîtes gourmandes 100% locales. Bonjour tout le monde, j'ai la chance de vous présenter l'aspect gourmand de notre programmation. Donc, 2 éléments. Je vais commencer avec justement les boîtes gourmandes 100% locales qui sont notre grosse nouveauté cette année. Et il y aura aussi, dans le fond, une autre collaboration avec, en lien avec le volet gourmand qui est la collaboration avec la carte interactive Notre Garde-manger. Donc, les boîtes gourmandes 100% locales, qu'est-ce que c'est? En fait, à 2 reprises dans l'été, soit le 16 juillet et le 27 août, nous allons proposer des boîtes à lunch composées à 100% d'aliments, dans le fond, produits sur le territoire des Basques. Ces boîtes à lunch-là qu'on veut gourmandes vont être en vente via le site du marché public des Basques et les gens vont pouvoir s'y procurer et aller profiter des 2 spectacles musicaux, des 2 pique-niques musicaux du 16 juillet, qu'on se rappelle que c'est avec Marie-Lie Bilodeau, et du 27 août avec NK. Donc, les gens vont pouvoir aller manger leur boîte à lunch qui vont s'être procurées dans le parc ou profiter d'un autre milieu enchanteur de notre territoire pour aller déguster les boîtes à lunch. Donc, c'est comme un peu une primeur que vous avez aujourd'hui. Il n'y a pas encore de promotion qui a été faite. Ça va sortir sous peu. Puis, soyez à l'affût, il y a un nombre limité de boîtes pour ces 2 dates. Et comme autre élément gourmand de la programmation cette année, nous avons la collaboration avec la carte interactive Notre Garde-manger qui a vu le jour en juin 2021. Donc, on poursuit avec cet outil-là, qui est un outil vraiment 100% MRC des Basques, tant dans le graphisme, la conception de l'outil, que les produits qui sont mis en valeur. On peut vraiment être fiers d'avoir tout ce talent-là sur notre territoire. Puis, c'est un répertoire des acteurs et des entreprises de l'agroalimentaire qu'on vous propose. Donc, c'est autant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les restaurateurs, les lieux de cueillette, les marchés publics, mais aussi les lieux de pique-nique qui sont incontournables sur notre territoire. Donc, tout ça se retrouve sur un même site qui est notregarde-manger.ca. C'est une carte interactive super agréable à naviguer dessus. Et c'est autant pour la population d'ici, qui sont avides de trouver les produits locaux que recèle notre territoire, que la clientèle touristique qui est de passage, qui cherche toujours à mettre la main sur qu'est-ce qui est bon à manger dans les Basques. Donc, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant avec cette carte-là. Et on pense que l'union du festival, de la programmation et de Notre Garde-manger va vraiment permettre de mettre de l'avant toute l'offre culturelle et agroalimentaire de notre territoire, toute la richesse qu'on recèle. Donc, Mélanie vous présente la carte qui a été développée l'an passé pour illustrer justement pour la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, la ville de Trois-Pistoles, quels sont les lieux à fréquenter si on veut bien boire, bien manger, juste un petit besoin que peut répondre le dépanneur, les produits spécialisés et les lieux de détente et de pique-nique. Dans le fond, on a fait le lien tantôt avec la post-COVID. On cherchait justement où sont ces lieux-là, où est-ce que je peux aller pour être dehors, c'est quoi l'offre sur le territoire. Donc, c'est pour ça qu'on a mis vraiment à l'avant-plan tous les lieux de pique-nique à faire connaître, à redécouvrir. Et cette carte-là vient les illustrer. Et il va y avoir une nouvelle version qui va être faite pour l'édition 4 de Vents gourmands et les espaces Virva. À présent, on se déplace à l'ouverture du marché public des Basques. C'était le 11 juin dernier et j'ai pu rencontrer François Desjardins, qui est le coordonnateur du marché public des Basques, qui me parle de la saison à venir et des exposants à venir au courant de cette saison. Et j'ai été à la rencontre de certains des exposants qui étaient là ce dimanche à l'ouverture pour qu'ils me parlent de leurs produits.
Bienvenue à la saison 2023 du marché public des Basques. On va être ouvert cette année là, du 11 juin, donc aujourd'hui, 11 juin, jusqu'au 8 octobre, donc soit tous les dimanches là, de 10h à 15h. On est au 21 rue Pelletier, dans la cour du caveau des Trois Pistoles de la microbrasserie. Ce qui est intéressant avec le marché public des Basques, c'est qu'on a des archives depuis 2011, mais le marché existe certainement depuis au moins 2005. Donc, on parle là, officiellement d'une 11e saison du marché, mais probablement pas loin plutôt d'une 16e saison. Bien, officiellement, on est à 26 exposantes là, différents. Avec une moyenne de 12 exposants par dimanche. On a une très belle diversité, dont au moins 6 nouveaux exposantes cette année, qui proviennent encore une fois là, de Saint-Narcisse de Rimouski jusqu'à Saint-Arsène de Rivière-du-Loup. Donc on couvre quand même là, une bonne partie là, du KRTB et Rimouski-Neigette. Mais encore une fois, là, on met de l'avant les saveurs des Basques de l'avant. Okay. On a la chance d'avoir maintenant une ferme chauffée à Saint-Cyprien. Donc, on a déjà des tomates quand même en ce début de saison. Donc, on a de l'impression 3D, on a de l'hydromel, du canard, des œufs, des légumes à profusion. Ils sont quand même 4 maraîchers et maraîchères là, presque hebdomadaires là, au marché cette année. Produits de boulange, évidemment dans la cour du caveau avec la microbrasserie. On a de plus en plus d'artisanat aussi là, diversifié, donc autant du côté de soins corporels, on a de la maroquinerie, du crochet. On va avoir une brocante aussi cette année, là, presque à chaque dimanche dans la cour. Donc, ça promet, je crois qu'on va avoir un bel été diversifié là, cette année. Là. Alors, la fameuse épluchette de blé d'Inde revient. Là, cette année, on parle du 10 septembre, si je ne m'abuse. On va en faire une journée communautaire là, de la rentrée. Donc, c'est en collaboration avec le CANAB, là, le comité d'accueil des nouveaux arrivantes et arrivants des Basques. C'est quelque chose d'important pour nous. On met de l'avant aussi pour une deuxième année consécutive le programme Marché solidaire qui est fait, en fait, qui est une tarification sociale faite pour certains membres des organismes communautaires des Basques. La population est invitée à devenir membre en fait, du marché public au coût de 50 $ annuel, qui va permettre en fait, là, en partie de pouvoir faire perdurer ce programme-là. Donc l'objectif étant, c'est ça, de créer une mixité puis de devenir finalement un lieu rassembleur là, au cœur de la ville. J'offre des produits imprimés en 3D, avec une machine 3D qui en ce moment roule. Les gens peuvent venir ici puis demander une réparation quelconque ou une chose qu'ils veulent imprimer de leur imagination. Ils montrent juste une photo, je l'écris sur mon ordi puis je l'imprime. Un petit oiseau, genre miniature, ça prend environ 23 minutes. Des supports à canne à pêche, par exemple, sur mon sémur, ça prend 3 heures. Tu vois, c'est petit, là. Fait que il y a des affaires qui peuvent prendre jusqu'à 8 heures, je vais prendre jusqu'à 24 heures. Les grosses affaires prennent beaucoup de temps, les petites affaires prennent pas beaucoup de temps. C'est Mickaël Pauvier. Puis ma soeur qui est avec moi, c'est Casse-Crochet. Elle fait des toutous, elle fait des foulards, elle fait un peu de tout. Elle a son site web, vous pouvez aller voir sur Casse-Crochet. Elle a un Instagram aussi, fait que vous pouvez aller voir là. Tous les produits sont en ligne, vous pouvez genre les acheter live. On a le 11, 18 et 25 juin. Puis en juillet, on a le 2, le 23, le 30 et le 6 août. On fait une grande variété de légumes. Là, bon, c'est le printemps, on est tôt en saison, on n'a pas un grand choix, mais plus la saison avance, puis plus que le kiosque qui s'élargit, puis qu'on manque de place pour nos légumes, en fait. Là. Fait qu'on va être là au marché public toute la saison, jusqu'à l'Action de grâce. Laitue, épinards, échalotes, des oignons, des patates, tomates, poivrons, les courges à partir de fin août, début septembre. Toutes les nommées pour vrai,
c'est dur, là, mais on a vraiment beaucoup de variétés. On est certifié biologique. Là, c'est notre 7e saison. Depuis 2017 qu'on a commencé. On a commencé tout petit. Puis là, d'année en année, bien, on s'améliore tout le temps. Puis on s'est certifié dès notre première année. C'est quoi l'importance d'avoir des produits bio dans notre assiette? En partant, pour le consommateur, c'est qu'il n'y a pas de pesticides dessus. Puis plus généralement, c'est d'encourager un mode de production qui est moins dommageable pour l'environnement. On a des pratiques beaucoup plus soucieuses de la biodiversité, de la conservation du sol, sans engrais et pesticides de synthèse. C'est de ça qu'on dépend en grande partie pour pouvoir produire des plants en santé et des légumes au bout du compte. Bien, nous, c'est la ferme coopérative du Moulin. On est situé à Saint-Clément. Dans le fond, cette année, c'est tranquillement en train de se spécialiser dans la production de semences. On produit des semences de légumes puis de fleurs pour votre jardin. Puis on va être là ici en début de saison pour vendre nos semences. Puis on produit aussi du mesclun puis des carottes pour les épiceries. Ça fait 4 ans qu'on roule, puis les gens nous connaissent aussi puisqu'on produit des paniers de légumes puis on fait les marchés chaque année. Mais cette année, on prend une année sabbatique un peu là, pour grossir la ferme puis être prêt pour l'année prochaine. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais c'est du plaisir aussi d'être dehors. Puis là, cette année, on se facilite les choses. On est en train de construire une grande serre là, pour les prochaines années. Dans le fond, nous, on fonctionne, on est 3 membres, 3 jeunes qui sont installés à Saint-Clément, puis on fonctionne ensemble, on prend toutes nos décisions ensemble à 3. Ça nous permet souvent de prendre des meilleures décisions. L'entreprise, c'est Miel Naturel, Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix. Principalement, c'est le miel et les produits dérivés à base de miel, les produits transformés à base de miel. On a du pollen, on a de la cire d'abeille, de la propolis, mais on fait beaucoup de produits de conserverie. On fait des vins. Hydromellerie Saint-Paul, c'est une place qu'on fait des vins. On a une boutique, on fait de l'agrotourisme également. Hydromellerie, on produit des filles du soleil, on a une hydromel nature, on en fait aux fruits des champs. La coureuse des champs, chez qui on a des ruches pour la pollinisation. Donc, c'est vraiment, on utilise des ressources locales pour faire nos productions. On fait un vin aux pommes, avec des pommes qui viennent d'ici, les vergers soleillés. On fait un vin aux fruits sauvages d'Amérique. On fait également un type Porto qui s'appelle le Port Basque. C'est un vin fortifié à partir de miel, hydromel et des petits fruits de la région également. Donc, c'est un vin qui vient de gagner une médaille d'or à la Coupe des Nations il y a 2 semaines. Fait qu'on est fiers de ce produit-là. On est au marché public de Trois-Pistoles à tous les dimanches de l'été. À partir d'aujourd'hui, c'est le premier marché, puis on va être ici jusqu'à l'Action de grâce. Durant l'été, le temps de la grosse saison, on peut avoir 20 à 30 millions d'abeilles qui travaillent pour nous, parce qu'on a près de entre 250 et 325 ruches environ en opération. Puis par ruche, présentement, les ruches sont en développement. Il peut y avoir peut-être 15 000 abeilles par ruche, 15 à 20 000, mais en cours d'été, on va monter jusqu'à 75 à 90 000 abeilles par ruche. C'est là qu'on peut ramasser un surplus de miel que les abeilles peuvent nous offrir, puis sans nuire à la ruche et à son développement. Okay. L'abeille, c'est connu beaucoup pour le miel, mais c'est surtout important pour la pollinisation, parce que ça permet d'avoir des fruits en abondance, des légumes en abondance, certains types de céréales aussi qui ont besoin de pollinisation, comme le sarrasin. Ici, justement, à Trois-Pistoles, il se fait du sarrasin biologique par Guy Caron. Nous, on fait un miel de sarrasin chez lui. Pour la production des bleuets, ça quintuple la quantité de bleuets que tu peux avoir quand tu as des abeilles. Pour les fraises, c'est très, très bon aussi. Ça donne des fraises qui sont mieux formées, sont plus savoureuses, puis en quantité beaucoup plus grande quand tu as une bonne pollinisation qui est faite par les abeilles. Les abeilles, c'est important parce qu'il y a d'autres insectes pollinisateurs, comme les bourdons, puis d'autres genres de petits insectes, mais la Piscis mellifera, l'abeille qu'on élève, c'est une abeille qui vit en grosse quantité. Donc, on a des ruches de 50 à 90 000 abeilles, qui fait que ça a beaucoup de monde pour faire la pollinisation. C'est là l'importance de l'abeille pour tout ce qui est agricole, et même pour les gens qui ont des champs de luzerne, de trèfle. Les abeilles aident beaucoup à
à la fertilisation et à l'abondance des récoltes pour les fermiers. Donc, c'est très, très bon pour eux. Puis pour nous, ça nous permet d'avoir un miel de très bonne qualité, surtout en région, que c'est très diversifié au niveau de la flore. À cause des petites forêts, on a des fleurs de printemps, des fleurs d'automne, des fleurs de fruitage, aromatisées avec le miel de trèfle, de luzerne et tout ça. Donc, ça fait une qualité particulière au miel qu'on peut avoir dans la région. On est rendu à la moitié de notre émission. On prend donc une pause publicitaire et au retour, on s'en va visionner des extraits du Grand Cirque Benjamin qui était de passage à Trois-Pistoles. On est maintenant de retour. Le 9 juin dernier, le Grand Cirque Benjamin était de passage à l'aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles et notre reporter s'est rendu sur place pour prendre des images du spectacle. Alors voici quelques extraits de ce spectacle. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, garçons et filles. Bienvenue à toute nouvelle édition du Grand Cirque Benjamin.
C'est ce qui met fin à l'émission. J'espère que vous aurez apprécié ce qu'on a préparé pour vous cette semaine. La semaine prochaine, dernière émission de la saison 2022-2023 des Infos TCBH. Et comme dernière émission, on vous présentera les reportages suivants. Le grand rassemblement de motos à l'église Notre-Dame-des-Neiges, un extrait de la conférence de Mme Karen Larocque, le brunch d'ouverture du camping municipal de Trois-Pistoles, la fête des nouveaux arrivants à Saint-Jean-de-Dieu. M. Lorenzo Beaulieu nous parlera des activités à venir cet été pour le Club des 50 ans et plus de Saint-Mathieu-de-Rioux. Damien Sirois, au loisir à Saint-Jean-de-Dieu, nous parlera des activités à venir au courant de l'été pour le 150e de la municipalité. Et finalement, on se rend à la cour de circuit de l'Île Verte pour en apprendre davantage sur la programmation estivale de celle-ci. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.